Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole consacré à cet hommage qui a été fait hier, un hommage de la nation, du président de la République, qui a été fait à nos policiers tombés sous les balles des terroristes. Nous avons sur le plateau deux policiers, deux officiers du commissariat de Mamoudzou, monsieur Monier Mali. Je dis monsieur parce que vous êtes là en tant que représentant syndical, pas en tant que policier, même si on est toujours policier. Monsieur Monier Mali, bonjour. Bonjour. Et monsieur Chamassi, bonjour. Bonjour. Cet hommage qui a été rendu hier à la nation, aux policiers par la nation, par le président de la République, forcément c'est quelque chose qui vous a touché? Je pense bien sûr, ça nous a énormément touché. Donc oui. Vous savez très bien que la police nationale est en deuil, la France est en deuil. Tout à fait, ça nous a énormément touché. Et puis on pense bien entendu donc, à la douleur des familles de ces victimes. Hervé, est-ce que quand on est policier à Mayotte et qu'on fait son travail, on pense à ça, on pense au pire, on pense à la mort ou pas? Tout à fait, d'autant plus que quand on regarde la situation géostratégique de Mayotte au milieu du canal de Mozambique et qu'on se rend compte de la manière dont les individus pénètrent sur l'île, forcément. Et quand on regarde également la situation géopolitique au niveau mondial, automatiquement, le policier, quand il est sur le terrain, mine de rien, on est sur une île, mais automatiquement, il a toujours en tête qu'un danger peut venir de toutes parts et pour une raison inexpliquée. Et est-ce que, avec ce qui s'est passé en métropole, 3 de vos collègues, je dis collègues parce qu'il y avait aussi un policier municipal, c'est un policier, 3 de vos collègues sont tombés sous les balles des terroristes. Est-ce que ce dramatique épisode rajoute de la crainte à celle du quotidien ? Disons que nous sommes formés pour toutes les éventualités. Et ouais. On sait très bien que notre pays, au travers de ses engagements au niveau international dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il va sans dire que le danger, il était là. On était prévenus. Le plan Vigipirate est là pour le rappeler, que tout danger, de toute manière, pouvait arriver. Maintenant, sous cette forme-là, c'est clair que c'est dramatique de voir 17 personnes mourir gratuitement et lâchement, parce que ce sont des lâches, les gens qui ont commis ces trois terroristes, ce sont des lâches. Donc c'est clair, dans notre métier, de toute manière, on n'attend pas un événement pour se dire, maintenant, on doit se préparer à. On est toujours sur le qui-vive. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur. Messieurs, vous êtes formés à affronter ce genre de situation, mais quand on voit les images de votre collègue qui se fait froidement abattre sur un trottoir alors qu'il est déjà blessé... À terre, y a-t-il une formation qui puisse permettre d'accepter ça ? Vous savez, au niveau de la formation, bien entendu, on est formé pour faire face. D'ailleurs, je le dirais ici, quand on s'engage en tant que policier, on ne s'engage pas forcément pour un salaire. Les gens savent combien on est payé. Par contre, on s'engage par vocation. Donc la personne est là, c'est de faire en sorte pour pouvoir en fait protéger les gens. Oui, cette image-là, c'est une image qui est très très atroce. N'empêche, vous avez tous vu que les collègues ont tout fait pour tenir, pour faire en sorte qu'ils puissent en sortir. Malheureusement, cela est arrivé, c'est très très grave ce qui s'est passé. Et là, on voit quand même le soutien de l'ensemble de la population, je dirais au niveau mondial, qui soutient, qui ont vu ceux qui ont voulu rabaisser, je dirais, la France, et que la France reste debout, et nous allons continuer de toute façon à faire en sorte pour éviter ce genre de choses. J'allais revenir sur ce qu'il disait Patrick ici, que oui, il y a eu ce stagiaire de la police municipale. Sachez que là, ça peut arriver aussi à un stagiaire de la police municipale qui viendrait également de notre île. Vous le savez que nous avons des policiers municipaux également qui font des stages en métropole. Elle était ultramarine. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je voulais dire. Donc, ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit de ceux qui sont originaires d'ici ou d'ailleurs. Nous aussi également, on fait des formations en métropole, on s'y trouve là-bas sur le terrain, tout peut y arriver. N'empêche que la police sera là, prêt à pouvoir faire face quoi qu'il advienne. Parmi les images, Hervé, qu'on a pu voir sur toutes les télévisions de France et de Navarre, il y a eu cette image qui rappelle des vieilles images de la Libération, où on voyait les camions de police, de CRS, de la BRI, qui circulaient en ville, avec de part et d'autre de la route
la population, les citoyens qui applaudissaient. On est plus habitué, pardon messieurs, à voir la police huée ou stigmatisée. Là, elle était applaudie par la population. Ça redonne, j'allais dire, du courage à la vocation que vous avez. Ben, tout à fait. Je crois que parmi les images poignantes dans cet hommage qui a été rendu par la nation, oui. Que ce soit pour les journalistes qui se battent pour la liberté de la presse, mais également les forces de l'ordre qui sont là pour protéger nos concitoyens, c'était une des images qui m'a le plus ému. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'actualité de tous les jours, nous ne sommes pas au-devant, je dirais, de ce que j'appellerais moi une notion positive de la société. Ouais. Nous sommes fustigés, alors que, en fait, notre métier, comme l'a dit mon collègue, nous avons une vocation pour protéger nos concitoyens, et que, oui, effectivement, cette image-là m'a beaucoup ému. Et je rajouterai également, tout à l'heure, vous avez posé la question du collègue qui a été froidement abattu par ces deux individus terroristes. Personne n'est préparé devant la mort. Donc, effectivement, cette image-là démontre la détermination de ces terroristes à toucher le symbole de la République. Parce qu'il faut bien savoir que les forces de l'ordre, nous sommes l'interface de l'État vis-à-vis de nos concitoyens. Nous sommes là pour représenter l'État dans la protection de nos concitoyens. Donc, que le collègue soit mort face à comment dirais-je, à ces terroristes, démontre l'engagement que nous avons, cette vocation que nous avons pour protéger nos concitoyens. Ce qui s'est probablement passé aussi, c'est que de plus en plus avec les chaînes d'infos en direct et tous les téléphones portables qui peuvent filmer, il y a eu vraiment beaucoup d'images. Normalement, quand on voit des policiers ou des CRS, c'est qu'il y a des zadistes qui sont en train de leur jeter des cailloux dessus. Là, en fait, on voit des policiers au boulot en train de mettre leur vie en jeu. C'est une image à laquelle on n'est pas habitué, que ce soit pour les forces spéciales du raid ou du GIGN. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le font pas régulièrement. Mais oui, mais cette on image, ne le voyait pas. Ouais. Alors que là, on voit des gars, mais qui y vont, alors qu'il y a des types avec des kalachnikovs en face, et ils y vont. Tout à fait. Sachez qu'effectivement, donc là, ce coup-ci, on a eu peut-être donc les images en direct, mais les policiers, il nous arrive souvent d'être confrontés à ce genre de situation. Pas peut-être donc à ce niveau-là, mais il nous arrive d'être en face à des gens qui nous tirent dessus et qu'il faudra quand même aller en face pour pouvoir sauver des vies. Là, ça a été le cas parce que l'image, effectivement, donc, le plus poignant, c'est de voir que la détermination des forces de l'ordre, sachant très bien que la mort est en face et qu'il fallait quand même rentrer dans ce supermarché pour pouvoir donc faire sortir les gens qui sont pris en otage. On n'avait pas d'autre choix, il fallait faire face. Comme le disait donc très bien notre ministre, que nous sommes le bouclier donc de la République, tout à fait, cela montre très bien que la population de toute façon compte sur nous et comme nous comptons énormément sur eux. La seule chose qu'on voit des fois, c'est qu'il y a un problème, je dirais, même d'interprétation, souvent de communication entre nous et certaines franges de la population, qui fait que on est peut-être des fois donc hués, mais la plupart du temps, on voit très bien que quand les gens ont besoin de nous, ils savent où nous appeler et où nous avoir. Juste avant de donner la parole à Samuel, messieurs, quand vous préparez une intervention, que vous allez sur le terrain et que la hiérarchie, vous dites à vos hommes, vous savez qu'il peut y avoir un risque, est-ce que vous dites à vos hommes avant une intervention, attention les gars, là il peut y avoir danger, là on peut en prendre une? Alors, sur ce point précis, sachez-le qu'à un moindre niveau ici à Mayotte, nous avons dû faire face à un certain nombre d'événements, en particulier de violences urbaines. Sachez que c'est un leitmotiv. Mais bon, c'est pas des balles de Kalachnikov, Hervé. Ce ne sont pas des balles. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que dès le départ, une hiérarchie qui fait son travail, la première des choses, c'est la sécurité de ces hommes. Donc, avant d'engager des hommes sur une intervention, quelle qu'elle soit, les premières consignes, c'est la sécurité de chacun. D'accord ? Donc, et dans le cas précis de ce qui s'est passé en métropole, dans ces moments tragiques, sachez-le, que ce soit au niveau de Vincennes, que ce soit au niveau de Dammartin, sachez-le que les consignes sont claires. Maintenant, attention, il y a des consignes, mais il y a la réalité de ce qui se passe. Dans le cas précis, vous aviez des individus déterminés à semer la terreur et en particulier la mort.
les deux frères sortent de la de l'imprimerie, attirés directement sur les forces de l'ordre, c'est qu'ils voulaient faire vraiment un carnage. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre moyen que d'intervenir. Et c'est qui déclenche également l'intervention à Vincennes, parce que imaginez que tout à l'heure, vous avez souligné au jour d'aujourd'hui tous les moyens de communication possibles. Imaginez que Koulibaly avait eu un message de l'autre côté qu'ils allaient sortir pour tirer sur les forces de l'ordre. Les pauvres otages qui étaient à l'intérieur, il en avait déjà tué 4, je vous le signale. Donc, il n'y avait pas le choix. Et dans ces moments-là, au-delà de la sécurité que chacun doit se prévaloir, on n'a pas d'autre choix, on intervient. Samuel Bocher. Il est bien entendu que je m'adresse aux syndicats, pas aux officiers, parce que la question est délicate. À Mayotte, nous parlions tout à l'heure de situation géopolitique. Est-ce que le niveau de Vigipirate à Mayotte est suffisant pour la protection antiterroriste, eu égard à ce qu'on peut voir à La Réunion? Est-ce qu'à Mayotte, il y a une véritable réponse? Vous savez, le risque zéro n'existe pas. On peut mettre tout ce qu'on peut comme fonctionnaire donc de police ou de force de l'ordre, mais il peut y avoir toujours une faille. Donc nous n'allons pas nous permettre de dire que nous avons un niveau très suffisant donc au niveau de Mayotte. Nous savons que Mayotte est ouvert, donc comme il le disait d'ailleurs mon collègue là, donc dans l'entrée, par rapport aux îles qui sont à côté. Oui, il y a un risque. Maintenant, pour pouvoir vous répondre en disant comme quoi nous avons un niveau suffisant de protection, je dirais tout simplement, le risque zéro n'existe pas. Tout est possible, même si on met 20 000 fonctionnaires de police sur le territoire, il peut y avoir quelque chose. Je tiens à souligner ici, parce que les gens ne le savent pas, pour certains, sachez qu'il y a une quinzaine d'années, nous avons eu donc une personne qui nous a tiré dessus sur le secteur de Majicavo en prenant la fuite. Sachez qu'également dans le secteur arme à feu, arme à feu, je dis bien arme à feu, qui a utilisé son arme, et les policiers n'étaient pas du tout armés, ça ne l'a pas empêché de nous tirer dessus. Également, là où nous sommes dans ce secteur ici, également, on a été confronté à une personne qui était armée et qui a tiré avec son arme à feu, donc en direction des policiers. En direction des policiers. Pourtant, on a réussi malgré tout à l'interpeller sans arme. Vous voyez donc la délicatesse. Ça veut dire quelque part que lorsque les policiers décident d'intervenir, on n'a pas le temps d'avoir peur. La notion de peur n'existe plus en ce moment-là. On a cette conviction simplement de vouloir sauver la vie de l'autre et faire en sorte de faire cesser l'infraction. Donc on n'a pas le temps d'avoir peur. La peur, peut-être, on la ressent beaucoup plus après l'intervention et non pas au moment de l'intervention. Hervé, pour conclure. Oui, donc sur ce point précis, vous posez la question de savoir si au jour d'aujourd'hui, en nous exprimant en tant que syndicaliste, sur le niveau de gestion du plan Vigipirate en termes d'effectifs, je ne vous mentirai pas, nous attendons les instructions, mais à l'heure actuelle, par exemple pour la DDSP, nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour gérer réellement un plan de ce type-là. Maintenant, quelle est l'évaluation qui a été faite sur ce niveau-là concernant Mayotte? Je ne peux pas vous le dire non plus. Mais pour reprendre ce que dit mon collègue également, effectivement, je l'ai exposé précédemment, Mayotte est exposée. Et il faut le dire, les choses, les terroristes ne sont pas loin. Je vous le dis tout de suite. Sachez-le que au moment des attentats du 11 septembre aux États-Unis, nous avons eu le chef d'Al-Qaïda de la Corne d'Afrique à Mayotte. Exact. J'ai un ami qui l'a conduit dans son véhicule, mais il ne savait pas qu'il conduisait un terroriste. D'accord ? Donc, le Kenya n'est pas loin, la Tanzanie n'est pas loin, traverser ici... On se souvient de l'attentat à Nairobi. À Nairobi, c'est lui qui est à l'origine de cet attentat. Donc, on n'est pas à l'abri. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau et d'avoir, vous aussi, rendu hommage publiquement à vos 3 collègues qui sont tombés sous les balles des terroristes. Alors, certes, à Mayotte, on n'en est pas encore là, mais vous l'avez entendu, clairement, le risque zéro n'existe pas. La possibilité qu'un jour, il se passe quelque chose à Mayotte n'est pas à écarter. Il faudra et on pourra compter sur nos policiers ici à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Ouais, ils sont